Gono Sano, vous le connaissez, vous? Qui? Gono Sangaré, pardon. Oui, je le connais bien. Vous avez travaillé à l'intendance. Je le connais, oui. Qui est-il pour vous? C'est Qui il a été pour vous? un militaire, un officier qui a travaillé avec moi depuis au temps de l'intendance et jusqu'à la prise du pouvoir. Allez-y. Non, j'ai répondu, maître, j'ai Ah, répondu c'est à la fini. question, oui, j'ai répondu. Si vous avez d'autres questions, Vous êtes allé chez lui avec votre garde rapproché dans Toumba. non. Laissez-moi parler d'abord. C'est ce qui vous oppose. Le président veut tellement vous aider. Il vous ménage plus que nous d'ailleurs. Non, mais quand vous posez la question Je n'ai pas posé de questions. que nous sommes allés chez Je lui. suis à une virgule. et Laissez-le vous poser considérez ses que c'est questions. Ok, Mon camarade. d'accord. Allez-y. Allez-y, maître. Vous êtes allé chez Gono Sano. Vous avez entendu votre aide de camp. De 19h30, vous êtes arrivé là-bas aux environs de 19h30. Il a trouvé un mystère, quelque chose qui l'a le plus ébranlé, inattendu. Il voit son patron dans un engrenage comme ça, ignorant même que c'était conçu par lui. Il trouve des gens avec des flèches, des armes, des cauris, des décorations mystiques, des démonstrations à n'en point finir. Vous vous introduisez par une autre issue et partez avec eux pour la forêt classée de Dibreka. Qu'étiez-vous allé faire en ces lieux pour ne revenir qu'à 5 heures du matin? Ce sont des allégations. Mais ce sont ces gens qui ont été retrouvés au stade du 28 septembre. Je dis, ce sont des allégations Et par c'est à rapport. cause de ça que Gono a fui pour le Libéria. Ça, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Et c'est vous qui l'approvissionnez en ces lieux. Vous avez posé une question. Je dis que ce sont des allégations par rapport à ce que vous dites. Et s'il y a autre question, vous les posez. Étiez-vous allé chez Gono Sano? Je dis non. Gono Sangaré, pardon. Je Toumba n'y était pas? Je dis non. Vous l'avez envoyé, invité à manger un plat rituel, le tau. C'est bon? C'est ça? Non. Mais vous savez que Toumba est vivant, non? Mais même si il est là, il est dans le box des accusés. Vous n'avez jamais répondu pour un mort ici. Général Toto, on dit ça n'engage, je ne parle pas, ça n'engage que lui. Tous les morts, hein, tous les morts, toutes les personnes décédées. Mais lui, il est vivant. Oui, mais c'est ce que je dis, mais s'il est vivant, sa personne n'est... Mais pourquoi vous avez toujours négligé Toumba et à 5 reprises, après lui avoir confié des charges décisives? Je n'ai jamais négligé Toumba. Je n'ai pas posé, je n'ai pas fini. Vous sortiez sans lui. Pourquoi? Ce sont des allégations pures et simples. Mais il vous a rattrapé chaque fois dans des manifestations. Je dis ce sont des allégations. Si c'est pour cette raison que vous voulez justifier sa sortie pour le stade du 28 septembre, soyez très clair.
Mais ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Vous êtes prêt à une confrontation parce qu'elle sera décisive? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On est là, on est là. On avait évité que le chef ne s'approche pas avec ces sujets parce qu'il y aura trop de petits détails. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, mais écoutez, ces petits détails, vous avez posé une question, j'ai répondu. Mais c'est pas quelque chose de miraculeux. C'est ça, c'est pas quelque chose de miraculeux. Parlons du général Lansana Conté. Parce que vous faites preuve, vous présentez comme une colombe, quelqu'un qui a gardé le vieux. Est-ce que vous avez été sérieux avec l'homme? Pour une question de respect et pour sa mémoire. Non, le sérieux. Non. Quand quelqu'un vous parle, vous dites, est-ce que tu es sérieux? Vous savez, bon, on dit ici en Guinée, est-ce que tu es au sérieux? Non, quand on dit tu es au sérieux, on n'a pas incité. Mais quand on dit tu es sérieux, on dit que tu es incité. Je parle de moi-même. Ouais. Je parle de moi-même. Je parle de moi-même, maître. Et par rapport à cette question, j'en ai suffisamment parlé. Je ne veux plus revenir sur là-dessus. Ceux qui ont compris de leur façon. Ceux qui n'ont pas bien compris, chacun a sa pensée. Est-ce que vous êtes à l'origine de toutes les mutineries qui ont eu lieu en Guinée ici? Je n'ai plus de questions à ce sujet, non. Les agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kalea. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis. Maintenant, comment ils les ont utilisés jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kalea, ils ont été hébergés au camp Alpha-Eya. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu, oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant, oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kalea. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ouais. Ça m'a touché parce que Toumba, avoir peur, alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu vers Debricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Ouais. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Ouais. Tous les cori-cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. Ah, en tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, c'est les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5h pour rentrer maintenant. 6h nous a trouvés à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Ah. Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient... mais finalement, ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient... Mais c'est-à-dire, c'était... Voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que... Ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, oui. que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre,
ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, plus les 500 hommes de Coplan. Oui, 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que Mais Coplan... pas Coplan qui les entretenait. C'est Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Je veux dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui. Hein? Oui. Alors, vous-même, mon commandant. Oui, maître. Votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous voyez, vous étiez sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Oui. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Oui. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Kebro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, colonel Pépé, oui. Il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Il causait dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie, il hausse le ton. Éteins ça c'est quoi ça? J'ai éteint deux, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas, il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Oui. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire? Alors, en toute matière, oui. Vous excellez.
En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous êtes docteur, vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, oui. La cruauté qui a eu lieu au stade, oui. Ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile ils font des illusions. Donc, voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes. Oui, d'accord. On ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah.